10 novembre 2025, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme toujours, le maire Jacques Demers et le directeur général, M. Marc Marin. Monsieur Demers, je commence avec vous. C'était la première rencontre hier, première réunion avec le nouveau conseil de ville. Un conseil de ville chez vous passablement renouvelé, plusieurs nouveautés. Et une des choses dont vous nous parlez souvent en vue des campagnes électorales, c'est que vous espérez une implication des jeunes, d'avoir un conseil qui représente vraiment les jeunes comme les personnes âgées. Et là, ben, vous l'avez obtenu pour le mandat à venir, là. Oui, exactement. D'avoir des personnes au conseil qui ont 20 ans en Maïko, puis en ayant Madame Larose qui a 85. On a vraiment une variété. Je pense qu'on va avoir un conseil qui représente tout ça présentement, là, oui. Comment ça s'est passé au niveau de la participation électorale chez vous? On sait que vous, votre poste était donc garanti. Il n'y avait pas d'opposants cette année. Et donc, est-ce que le taux de participation au niveau des districts a été satisfaisant, on pourrait dire? Il y a une variante incroyable. On joue entre du 6% et plus de 55%. Il y a de tout dans cette élection-là. Personnellement, j'avais fait le choix de ne pas appuyer aucun des candidats. Je voulais vraiment que ce soit des candidats indépendants qui soient jugés parce que les gens verraient d'eux et non pas en disant, ben, j'appuie un tel. On n'est pas dans ce mode-là d'aucune façon. À Sainte-Catherine, on a un conseil qui est élu parce que les gens ont choisi des personnes et pas des regroupements et il n'y a pas de parti de ce côté-là. Ça fait qu'on arrive complètement indépendant sur un nouveau conseil avec une participation, puis de remercier ceux qui ont mis leur nom aussi. Tout le monde n'a pas été élu. Il y a certains endroits des luttes très chaudes qui se sont passées. Merci. Puis dommage aussi des personnes qui étaient autour du conseil qui ont quitté suite à cette élection-là. Je dois leur dire un grand merci pour les années qu'ils ont faites avec nous. Très bien. Et donc là, première réunion hier, Huguette Larose, 85 ans, est maintenant mairesse suppléante. Il y a eu hier, tout comme à chaque mois de novembre, là, l'adoption de plusieurs budgets, des budgets importants, entre autres, hein, qui ont un impact assez important, mais on n'a aucun chiffre pour plusieurs. Alors, Monsieur Marin, on va se tourner vers vous pour avoir quelques précisions. Tout d'abord, au niveau du budget de la Régie de police de Memphremagog. Si on parle en termes d'augmentation, Monsieur Marin, Oui. parce que c'est ça qui est important, C'est ça, c'est qu'on a, hier, ben, comme vous dites, quatre régies, dont la régie de police. La régie de police, on a eu une augmentation de 5% cette année. L'année passée, on avait eu 1%. C'est sûr que notre rôle nous rattrape avec le temps de ce côté-là. parce Et qu'au niveau de la police, le budget est basé sur le rôle d'évaluation de la pas à municipalité. 100%, pas à 100%, mais ça influence. Le rôle influence dans toutes les régies, mais ils ont différentes formes de, de calcul. Puis si on voit que la régie d'incendie, par contre, on a une hausse de 7%. La régie est toujours en croissance. Ils ont de l'équipement acheté, ils ont des casernes qui ont fait, il y en a d'autres à venir. On a eu 5%. Avec la régie des déchets, nos volumes ici à Sainte-Catherine diminuent énormément à chaque année. Par contre, ils ont besoin d'un budget, d'un montant pour opérer. Donc, on a une hausse de 9,4% avec la régie même si notre volume diminue considérablement. Et la régie du parc, on n'a aucune hausse. Par contre, le parc est divisé en deux. Il y a la plage et le parc comme tel. Et la plage, l'année passée, on avait été budgé dans le surplus accumulé. Cette année, ben, on paye, c'est 6 000 là, pour la section plage. Mais il n'y a eu aucune augmentation du côté du budget de la régie, du parc Massé-Ouipi. C'est les quatre régies qu'on a là, présentement. Les quatre régies. Donc, des augmentations, somme toute, quand même assez substantielles en ce qui Oui, concerne les oui. déchets, l'incendie, la police. Monsieur Demers, vous vous retrouvez avec un conseil qui en sera à son premier budget. Pour plusieurs, c'est tout un exercice et on le sait, à chaque élection, c'est ça, là. On débarque et on doit faire un budget sans aucune expérience souvent. Mais comment est-ce que vous envisagez déjà au niveau
du calcul là, pour les taxes municipales avec des augmentations aussi importantes, surtout au niveau de l'incendie, parce que c'est, si je me souviens bien, là, un des plus gros postes budgétaires chez vous, c'est la régie des incendies et la police ensemble. Là, ces deux-là, c'est énorme, là. Oui, oui, parce qu'au niveau de la police, on parle environ de 580 000. La régie incendie, de mémoire, je vous dirais, alentour de 300 quelques mille de ce côté-là. Comprenez que sur un budget de 4 millions, on vient de régler déjà une grande partie d'éléments qu'on n'a pas le contrôle puis qui n'est pas décidé autour du conseil. On a eu déjà une bonne discussion avec l'ensemble des conseillers et conseillères pour voir un peu l'avenir parce qu'on est déjà en train de prévoir l'année prochaine avec une nouvelle évaluation foncière, d'essayer d'éviter cette année des hausses qui nous frapperaient encore plus solidement l'année qui s'en vient. On a quand même quelques surplus. On a eu une année très intéressante l'année passée de ce côté-là. On a eu plus de revenus, entre autres, au niveau des taxes de bienvenue. Ben, c'est de l'argent qui va être utilisé aussi pour équilibrer le budget. On a commencé à le travailler dans les discussions hier, mais on s'est prévu déjà des soirées pour justement informer particulièrement les nouveaux qui arrivent, le budget, de quelle façon que ça se fait, puis voir eux, c'est quoi leurs orientations, de quelle façon qu'ils voient à long terme pour la municipalité. On se tourne maintenant vers quelques petits contrats là, qui ont été octroyés lors de la séance d'hier. Pavage de transition, chemin du lac, Cliff et Montagne. On parle d'un contrat de 18 256 plus les taxes. Ça fait suite à des travaux. Là, c'est une finalisation. Est-ce que l'arrivée de la neige va changer quoi que ce soit dans Non, dans le délai des travaux? ils les ont fait hier soir en même temps qu'on les approuvait. Donc, Bon. Bonne donc, chose que le conseil non. ait dit oui. Donc, non, 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 c'est des pages ce qu'on appelle des pages de transition. Donc, c'est pas des couches d'asphalte. Quand tu peux pas faire c'est ainsi des couches d'asphalte, quand c'est une page de transition, il n'y a aucun problème, là. La neige ne dérangera pas du tout, de ce côté-là. Très bien. Donc, voilà qui va de l'avant, tout comme les travaux de fossé. Donc, un problème d'accumulation d'eau sur un terrain privé, eau qui passe par un terrain municipal, d'après ce que j'ai compris. Et là, on va réaménager les fossés ou s'il faut recreuser ce qui existait déjà? Ben, c'est ça. S'il y avait un petit fossé, il y a quelques années, ben, peut-être 5 ans environ, on a fait le chemin de Nord-Attelé et on a fait des égouts pluviales. On a fait du drainage et le drainage devait sortir sur notre ligne de l'eau qui nous appartient à nous, le où qu'on a la mairie. Et malheureusement, avec la pente, ben, on s'est aperçu que l'eau s'en allait plus sur le voisin que suivre le petit chenail là, qui était déjà existant. Donc, on va refaire un fossé en empierrement. Par contre, on arrive sur un chemin qui est sur édition de MTQ, qui est fermé. On doit le réouvrir, puis on doit mettre un égout pluvial, là. Les morceaux se commandent ce matin, là. On attendait la résolution pour que le monsieur n'aille pas l'eau chez eux, là. C'est pas à lui avoir l'eau. L'eau doit s'en aller dans le fossé, de ce Est-ce que côté-là. c'est lui, c'est le résident lui-même qui a soulevé là, le problème et vous répondez à sa demande ou Oui, ce sont les oui, inspecteurs municipaux qui se sont rendus compte là, de... non, c'est le monsieur. Le monsieur, il dit de plus en plus, j'ai de l'eau chez nous. Le monsieur est bien coopératif, il n'y a aucun problème avec lui. Puis par contre, pour aller amener de l'eau dans un fossé sous juridiction de MTQ, c'est long. C'est long d'avoir les autorisations, de l'autorisation là, de voirie qu'ils appellent, eux autres. Donc, il faut un plan d'ingénieur, une tenue d'eau, c'est vraiment là. Mais c'est l'eau, il va par gravité, là. C'est juste qu'on peut la concentrer pour être sûr qu'il y en a pas qui va sur le monsieur, le voisin, là, qui a un très beau terrain comme nous, là. C'est un terrain gazonné, là, comme nous, qu'on a à côté. Très bien. Alors, travaux à venir, dans le fond. C'est ce qui fait le tour pour les différents contrats. De ce côté-là, c'était un conseil, somme toute, assez tranquille. Il y a eu une autorisation municipale pour le service d'alcool. Alors, quand il se passe une activité spéciale du côté du chalet des loisirs, ben, il faut demander à la ville pour prendre une bière là-dedans, ça a l'air. Pourquoi un contrôle si serré autour de la consommation d'alcool et dans ce chalet des loisirs? C'est prévu dans les espaces municipaux, dans les parcs, c'est prévu dans la réglementation. C'est une réglementation qui est harmonisée partout dans la MRC, là.
C'est prévu il doit avoir un permis de boisson. Mais souvent, c'est l'organisateur qui le fait. Mais là, c'est une activité qui est parrainée par le comité de culture qui relève de la municipalité. C'est pas un comité qui est complètement indépendant. On a des représentants, des élus sur ce comité-là et bien sûr des citoyens. Et c'est à nous de demander le permis. C'est un petit permis, c'est une formalité, mais il faut le faire. Puis, dans la rénovation, faut qu'il demande à la municipalité la permission. C'est juste un petit contrôle qu'il y a. Mais normalement, ça aurait été n'importe quel organisme qui aurait été loué le chalet, c'est les autres mêmes qui l'auraient demandé. D'accord, ok, j'avais mal compris. Alors, j'étais resté Non, sur l'impression qu'il fallait systématiquement demander la permission à la ville pour prendre une bière. On n'est pas là. Cette non. soirée boîte à chansons aura lieu le 28 novembre 2025, donc à mettre à vos agendas si vous avez envie d'y participer, évidemment. La municipalité a renouvelé encore cette année son financement au niveau du partage Sainte-Catherine. Monsieur Demers, c'est toujours hein, le même point qui revient année après année, même dans une municipalité, somme toute, assez riche là, comme Sainte-Catherine de Hatley. Il y a toujours de la pauvreté. La pauvreté, elle est là et on a besoin de la solidarité finalement, et ça passe entre autres par le partage Sainte-Catherine. Oui, exactement. Puis quand on parle de richesse, c'est bien quelque chose qui peut être volatile. Du jour au lendemain, tu perds ton emploi ou ça fonctionne moins bien. Il y a toutes sortes de choses familiales qui peuvent arriver. On est chanceux d'avoir Mme Saint-Onge. J'ai d'autres personnes présentement qui se joignent à elle pour donner un coup de main. La municipalité a mis le même montant que l'année passée, mais en se gardant une réserve en disant, ben après le budget, on regardera si on ne pourrait pas aider un peu plus. Puisque on sait bien que dans ce domaine-là, si tu gardes le même budget, tu viens de donner moins. Parce que, veux pas, les aliments, c'est juste faire l'épicerie pour voir à quel point tout augmente tellement rapidement. Ça fait qu'il y avait vraiment une ouverture déjà, malgré l'annonce d'hier du conseil, de dire, ben, avant les fêtes, si on est capable, une fois qu'on aura fait le budget, de regarder ce qui nous reste pour leur aider un peu plus. Les besoins se font sentir plus que jamais, puis on a des familles qui sont dans le besoin à Sainte-Catherine. Pour terminer le survol de ce qui s'est fait donc hier soir au Conseil de ville, on en avait parlé au mois d'octobre, c'est maintenant officiel. Il y a un régime de retraite des élus. Ça a été adopté, donc sans trop de difficultés, d'après ce qu'on peut voir, malgré les nouveaux membres sur le Conseil, là. Exactement. C'est une décision qui avait été prise par l'ancien conseil en se disant, ben, on va le mixer avec le nouveau. On a fait une partie du cheminement, puis dans le fond, ceux qui vont s'en servir le plus, c'est ceux qui arrivent. Mais on voulait déjà leur avoir ouvrir la porte. On considère que souvent, un conseil, quand il veut avoir des augmentations de salaire, quoi que ce soit, devrait le faire plutôt à la fin d'un mandat, en disant, ben, si les gens vont vers une élection, savent déjà ce qu'on a décidé ou ce qu'on veut s'enligner. C'était le cas dans ce fonds de retraite-là. Le signal était très clair. Les résolutions étaient prises. Il restait une étape à faire, ce qui s'est fait hier soir, où ce qu'il y a eu l'accord du nouveau conseil. Au mois de décembre, donc je le rappelle, chers auditeurs, entrevue de suivi de Conseil de ville, mais aussi entrevue sur le budget. Monsieur Marin nous rappelait une dernière fois la date et l'heure du dépôt du budget en finale Le d'entrevue. budget va être déposé le 12 décembre ici à l'Hôtel de Ville à 15h30. Voilà qui met fin à Excusez, l'entrevue. non, le 11 décembre. J'ai le 12, excusez, c'est un jeudi. C'est le 11 décembre, excusez-moi. Le 11 décembre. Oui, c'est le D'accord. 11 décembre. On Parce que je s'a- suis on pas là le s'assurera. 12. On s'assurera que la bonne information circule. Oui, oui. Voilà qui met fin à l'entrevue pour le suivi du Conseil de ville du mois de novembre. Chers auditeurs, je vous invite à la faire circuler, comme toujours, dans vos différents réseaux sociaux ou par courriel. Au microphone, Rémi Perra.